Bonjour, petit témoignage sur la mésestime de soi et les difficultés de s'en sortir et que cela reste possible. X est un monsieur qui a vécu des brimades étant petit, son père le frappait, le violentait, sa mère ne disait rien, il a reçu des injonctions sans cesse, sois sage, ne fais pas de bruit, ne te fais pas remarquer, voilà, sois parfait. Du coup, il a manqué de créativité, ce n'est pas un enfant libre, mais un enfant soumis, obéissant, qui est devenu de plus en plus timide et surtout de plus en plus apeuré, avec une mésestime de soi. Même si l'enfant discerne que papa ou maman a tort, il y a quelque chose en lui qui l'accuse, qui se dit finalement quelque part je dois être fautif. Donc il y a une forme de culpabilité, ce qui l'a petit à petit amené à s'enfermer, à avoir des échecs amoureux, des échecs de travail, avec cette idée je pourrais jamais réussir à être un bon mari, à être un bon père, voilà, avoir une réussite financière. Il a vécu pas mal d'échecs et de difficultés. Et puis il a décidé de changer, en tout cas d'être accompagné. Il n'en pouvait plus, il était à deux doigts de la dépression. Déjà on a mis le doigt sur la mésestime de soi. La première chose, ce besoin d'être écouté. Ça peut être avec un ami, ça peut être quelqu'un de cœur, ou un professionnel. Et clarifier sa situation en parlant. En parlant, il va s'apercevoir que il n'est pas coupable de ça, que les adultes sont coupables de ça et que lui, il subissait. Et ça fait du bien de l'entendre, de s'éloigner de cette culpabilité, de prendre conscience de l'injustice subie par l'enfant qu'on était, des humiliations, et de comprendre qu'on n'est pas indigne. Voilà, tu n'es pas indigne dans ce que tu as vécu. Et que tes peurs, c'est issu de ça. Il se disait différent, et cette différence, petit à petit, on peut comprendre, ça peut être un atout, et que c'est pas automatiquement quelque chose de négatif, bien sûr. Il se disait nul, la mésestime de soi le faisait devenir une victime, au final, et se dire, je peux pas réussir ma vie sans les autres. Donc on a réussi à, petit à petit, se concentrer sur ses qualités, sur les victoires qu'il avait eues dans sa vie, voilà, et sur ses valeurs, ce qui était important pour lui, pour diriger et discerner sa vie, son orientation professionnelle. Voilà. Il a appris à ne pas valider ses émotions négatives, ce qui venait de ses blessures, et ce qui ne l'aiderait pas à être l'homme nouveau. Donc accueillir, définir l'homme nouveau, accueillir ses émotions, mais les remettre en question, et poser des pensées, des paroles, proclamer ce que l'on veut être, commencer à dire du bien de soi, dire du bien de ses projets, c'est déjà un premier pas. Et puis ensuite poser des petits pas, de petits pas en petits pas, mais poser des petits pas vers l'homme nouveau qu'on veut être. Voilà. Et il a travaillé autour de cette citation que je vous laisse au final, de Dan Millman, dans son roman Le Guerrier Pacifique. Il dit: le secret du changement ne consiste pas à concentrer son énergie, à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour combattre l'ancien. Voilà. Bon courage et tout est possible à celui qui croit.